Cette histoire du fameux président, fameux et pas fameux, qui n'a pas donné, qui ne s'est pas présenté aux obsèques de son chef de l'époque. Vous voyez de qui je veux dire. Je trouve que c'est lamentable. Ça prouve bien la vanité du bonhomme, la vanité du personnage, ou cette haine qu'il y a en lui. Ces gens-ci, mais ils sont très bizarres, ils sont très particuliers, très dangereux à la fois, très imprévisibles. Ça me rappelle un peu mon frère qui a presque le même âge que moi, presque, ouais, il est 15 mois plus âgé que moi, qui n'est pas venu à l'enterrement de mon père. Et ça, j'ai trouvé bizarre, étrange. Tout simplement parce qu'un jour, mon père avait oublié, vu son grand âge, puisqu'il est mort à 94 ans, hein, il avait oublié le jour de son anniversaire. Et puis de ce jour-là, plus de visites, plus rien, il lui a fait, comme on dit, la gueule, faire la gueule à son père. Eh bien, ce fameux président, que je ne citerai pas son nom, parce que son nom est banni de mon cerveau, est banni de mon esprit, me rappelle un peu mon frère, ce côté vaniteux, prétentieux, bizarroïde. C'est des gens, je trouve des gens très dangereux, imprévisibles. Il faut s'attendre à tout. C'est des gens auxquels on ne peut pas avoir confiance. Bon, mon frère, j'ai pas le souvenir qu'il montait beaucoup, j'ai pas le souvenir. Mais du fameux président auquel je pense, lui, il ment énormément. C'est le mensonge. Bah, il a vécu dans le mensonge, puisqu'il a été initié dans le mensonge. Être un espion ou un chargé du service secret, ou un agent, comme on appelle ces genres de personnages bizarres, c'est une sorte de renard humain. Eh ben, ils ont un comportement très, très, très dangereux. Oui, ils sont dangereux pour la planète. Hein, ils sont dangereux. Ils sont même dangereux envers leur entourage, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Parce que dire d'être chrétien, faire des signes de croix en allant à l'église, se faire baptiser par son meilleur copain qui n'est autre qu'un type qui a travaillé dans ses services à lui, qui a travaillé en même temps dans ce milieu de barbouze, hein, en d'autres termes, eh ben, il y a une part d'hypocrisie. On ne peut pas être tellement religieux, croire en Dieu, puis semer une merde pareille, semer la zizanie dans le monde. Ne pas se soucier de la misère du monde, de dire cette misère physique, de créer autant de soldats, j'allais dire, impotents, impuissants par la langue, parce que les guerres, ça tue, ça ampute les jambes, excusez-moi, ça me met dans un état de confusion totale. J'imagine tous ces gens qui reviennent de la guerre avec un bras en main, jambes en moins. Bon, la tête en moins veut pas. De toute façon, quand ils viennent la tête en moins, c'est déjà trop tard. Hein. Bon, excusez-moi, c'est pas de l'humour froide. Je trouve ça, c'est lamentable. C'est vraiment de l'hypocrisie. On ne peut pas se dire chrétien. On peut pas dire faire des signes de croix à la mémoire de Jésus, hein, que lui prenait l'amour pour le prochain, aime ton ennemi comme toi-même. Non, ben l'autre il n'aime pas son ennemi comme lui-même parce que il veut absolument l'abattre, l'anéantir. Et ça, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Non. Et je ne comprends pas tous ces gens qui le suivent, ces gens de sa race, excusez-moi du terme, parce que j'ai pas envie de dire le terme. Hein. Oui, parce que ça fait partie d'une race comme les races de chiens, les chiens qui sont dans le même style de cruauté. Hein. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Les gens qui le suivent. Non, c'est des gens. Ça rappelle un peu
Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler, tous ces Allemands qui ont suivi cet imbécile, parce que c'était un homme, un imbécile, même si on lit Mein Kampf, mais Mein Kampf est d'une lecture compliquée. Moi, j'ai essayé de lire ce bouquin. Après quelques pages, j'ai arrêté. Je trouvais que c'était confus. Et je ne comprends pas comment on a pu publier, bien sûr, parce que monsieur le grand Hitler était devenu connu et tout ça. Et puis, bien sûr, mais comment il a réussi son coup, avec de l'hypocrisie, avec de la folie. C'est ça. Ce sont des gens dangereux, vaniteux. Ah, non. Je préfère écouter la mer. La mer nous dit beaucoup de choses et nous dit qu'il faut bien essayer de se comprendre et comprendre l'homme. Mais comprendre l'homme de nos jours, plus j'essaie de le comprendre, plus je ne le comprends pas, plus je ne le comprends plus. Parce qu'il n'y a pas que lui que je ne comprends pas, il y a aussi certains de mes amis qui sont pour lui, des gens de la famille et tout ça. Et puis certains qui le soutiennent moralement, physiquement et tout ce que vous voulez. Non, je trouve que c'est... Excusez-moi, peut-être je suis un peu confus, mais peut-être au fond de moi-même tellement énervé de ce qui se passe dans le monde que j'ai tendance à que ça devienne un bouillonnement dans ma cervelle qui fait que je suis dans un état un peu bizarroïde.